Cette vidéo s'adresse principalement aux femmes enceintes et à leurs proches qui souhaitent découvrir avant l'heure comment va se poursuivre la fin de leur grossesse jusqu'à l'accouchement et leur séjour à la maternité. Souvent prise en charge par son gynécologue dès le début de sa grossesse, la femme enceinte doit ensuite contacter un hôpital ou une clinique en vue de l'accouchement. 5 étapes clés jalonnent le parcours d'une femme qui va accoucher à la maternité. La dernière consultation prénatale hospitalière, l'arrivée aux urgences pour l'accouchement, la salle d'accouchement, le postpartum, c'est-à-dire le séjour à la maternité après l'accouchement, et enfin le retour à domicile. Ce film montre le parcours type pour un accouchement par voie basse, sachant qu'un certain nombre d'éléments, parfois non prévisibles, peuvent modifier cet itinéraire. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez rendez-vous pour quelle consultation? Une consultation prénatale. D'accord. Votre nom de famille, c'est? Decour. Votre prénom? Céline. Je vais vous donner les étiquettes et je vous explique où vous devez aller. Super. Avec ceci. Votre médecin vous a adressé pour le suivi de la fin de votre grossesse à la maternité. Oui. J'ai reçu une lettre que j'ai déjà lue, j'ai pris connaissance de certains éléments. Je pense que c'est important qu'on se parle pour que vous me racontiez comment s'est passée la grossesse, quel est votre état de santé. Donc je vais me permettre de vous poser quelques questions que je retranscrirai dans le dossier. Le dossier garantit la continuité des soins. En effet, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui accueillent et prennent en charge la patiente. Les sages-femmes, les médecins et les infirmières se relaient selon les jours et les semaines, mais ont toujours à disposition le même dossier qui est, en quelque sorte, le fil rouge de la maman à la maternité. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Très bien, oui. Oui, merci. Rien de spécial. Tout est allé pour le mieux. J'ai quelques petits renvois en fait maintenant depuis quelques semaines, mais c'est rien qui m'empêche d'avoir une vie normale en fait. J'ai vu que vous êtes une personne en bonne santé. Tout à fait, c'est exact. Et puis vous sentez les bons mouvements du bébé. Oui, ça commence, oui. Ça c'est bien. Depuis 2 semaines. En tout cas 2 semaines régulièrement, oui. Lors de cette consultation, le médecin procède au contrôle de l'évolution de votre grossesse. Il n'effectue pas systématiquement d'examen obstétrical ni d'échographie, sauf en cas d'indication médicale. Alors peut-être que maintenant on va passer à côté. La sage-femme va écouter les bruits du cœur du bébé, mesurer la hauteur utérine, palper la position du fœtus et s'assurer que tout va bien. On va mettre le son. Il est très régulier, 140 toujours, 140, 145, donc c'est un bon rythme, tout à fait normal. régulier, tout à fait normal. Ouais. Encore. Oui, bonjour, Céline Decour. Je vous téléphone, je suis en route pour la mat. Et mon terme est dépassé de 3 jours, j'ai des contractions toutes les 10 minutes et j'arrive vers vous. Voilà. D'accord. Entendu. Merci, à tout de suite. Le service des urgences obstétricales est là pour accueillir et rassurer les femmes. Une femme enceinte doit savoir qu'elle peut à tout moment venir aux urgences pour d'autres raisons que l'accouchement, pour un contrôle de grossesse en cas d'inquiétude par exemple. Après admission, une sage-femme pratique un premier examen, évalue le motif de l'urgence et pose le diagnostic en concertation avec le médecin. Le bébé réagit bien aux contractions, tout va bien. Comment vous la ressentez, vous, la contraction? Est-ce que c'est gérable pour vous? Je remonte ma petite réglette comme tout à l'heure. Vous vous situeriez où par rapport à la douleur? Là, c'est gérable, disons. Très 4 bien. sur une échelle de 10, ouais. Parfait. Dans le cas présent, la patiente va aller en salle d'accouchement. Dans d'autres cas, elle peut être invitée à retourner chez elle. Elle peut être aussi hospitalisée dans une chambre du service prénatal s'il y a menace d'accouchement prématuré par exemple, ou si une hypertension demande une surveillance particulière, ou encore si la patiente doit recevoir un traitement spécifique. Vous n'êtes pas obligé de rester allongé. Je vous conseille même, si vous pouvez marcher ou demander à mes collègues, on pourra vous proposer le ballon. Je pense qu'on peut déjà D'accord, oui, monter. oui. Et puis, je pense que ça va se mettre en route tout doucement, tout seul. Et quand les contractions seront un petit peu plus intenses et qu'elles modifieront un peu plus le col, on vous emmènera en salle d'accouchement. D'accord. D'accord? Oui.
Joanne, alors au 5 arrive Madame Decour, un premier bébé avec des contractions. Eh ben bonjour, on sait pas si c'est un petit garçon ou une petite Non. fille, hein, on est d'accord. Non. Évidemment, c'est pas facile de garder le suspense comme ça, Ouais. ça je veux bien vous croire. Dans la salle d'accouchement, la sage-femme surveille l'ouverture du col et les bruits du cœur du bébé. Tout est mis en œuvre à la fois pour assurer la sécurité de la maman et de l'enfant, mais aussi pour respecter les aspects personnels et humains liés à l'accouchement. Profitez vraiment de vous détendre complètement. C'est important entre chaque contraction d'être capable de se ressourcer et de faire le plein des batteries. Une contraction là? Ouais. Ok. Alors restez calme, prenez une grande inspiration et vous soufflez. C'est très très bien. Allez-y encore. Et vous soufflez loin devant. Vous la chassez de votre corps, cette contraction. C'est très bien, ça c'est parfait, bravo. Et encore, jusqu'à ce qu'elle passe, on n'est pas pressé, vous prenez le temps qu'il faut. Donc le tracé a été excellent là jusqu'à présent, depuis que je l'ai remis. La salle d'accouchement, c'est le lieu où va naître l'enfant, mais c'est aussi le lieu où la femme va passer plusieurs heures avant et après l'accouchement. Sécurité et respect du bien-être de la femme et de l'enfant sont les maîtres mots qui vont naturellement accompagner le déroulement de l'accouchement. Cette phase qui suit l'accouchement est le moment crucial où la mère et l'enfant vont apprendre à se reconnaître. L'aide et les conseils de la sage-femme sont particulièrement précieux, notamment pour la prise en charge quotidienne de l'enfant et la préparation du retour à domicile. Non, l'accouchement était difficile, mais non, c'est normalement passé, donc c'est ce qui compte. Le bébé va bien. D'accord. Oh, bah voilà, la bonne petite bouille. Je vais vous donner quelques informations pratiques sur le service. L'équipe qui vous entoure est constituée de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, de nurses et d'aides hospitalières. Est-ce que vous aviez envisagé de rentrer tôt à la maison, de rester au postpartum? Écoutez, pour le moment, j'ai encore rien décidé, mais... La durée du séjour à la maternité lors d'un accouchement se décide en accord avec le gynécologue, le pédiatre, la sage-femme et la maman. Il peut varier de 2 à 3 jours lorsque l'accouchement se fait par voie basse et sans complications. La maman peut bénéficier de l'aide à domicile d'une sage-femme qui l'aidera et la conseillera dans les tâches quotidiennes avec son bébé. Des séjours plus longs sont prévus en cas de problème ou simplement si la maman se sent très fatiguée ou si le bébé doit bénéficier d'une surveillance un peu plus longue en raison d'un ictère par exemple. Il a un tout petit teint jaune. Ouais, quand même. Effectivement, si ça dépasse un certain seuil de jaunisse, on préfère garder pour pas que vous reveniez ici Ouais, à bon, on va l'hôpital pour une voir, donc photothérapie. on attend les résultats pour être Le sûr. pédiatre passe toujours dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Ensuite, il revoit l'enfant juste avant la sortie, sauf bien entendu s'il y a des problèmes entre-temps. Vous avez à votre disposition une pouponnière avec tout le matériel pour changer votre enfant.
Les bains et les soins des bébés sont faits de préférence le matin, mais peuvent être également organisés au cours de la journée, suivant votre demande. Je crois que je suis amoureuse de mon fils, quoi. Je vais devoir annoncer ça à mon mari, ça va pas lui plaire quand je vais lui dire ça, que je suis amoureuse de mon fils. Les sorties ont lieu normalement le matin. Avant de partir, vous serez vu par le médecin gynécologue qui vous donnera quelques conseils et pourra répondre à vos questions. Allez, au revoir. Au revoir.